Bonjour les amis, on se retrouve encore pour cette toute nouvelle vidéo sur DaVinci Resolve. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir comment créer une animation à partir de DaVinci Resolve. Aujourd'hui, c'est une animation YouTube. Donc, on va animer un bouton s'abonner de YouTube. Voilà, avec une flèche, donc un curseur. Euh, on va aussi animer les cloches de notification. Donc, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. On se retrouve après l'intro pour commencer le tutoriel. De retour sur DaVinci Resolve, on crée un nouveau projet. On va l'intituler YouTube Animation. Voilà, on clique Entrée pour créer. Voilà. Une fois que c'est ouvert, on part aux paramètres. On commence toujours par là, par les paramètres. On modifie la fréquence d'image de la timeline. On met à 30. Ici aussi, on met à 30. Fréquence d'image de lecture. On enregistre. Après avoir fait ceci, on part à fenêtre montage. Voilà. Arrivé ici, on fait un clic droit. Clic droit, on va nouvelle composition fusion. On va sélectionner ceci. Désolé. On sélectionne ceci. On supprime. On laisse Fusion Camp et on crée. Après avoir fait ceci, on prend si on déplace notre timeline. Voilà. On clique ici. On va agrandir notre Fusion Camp. On va mettre à 8. À 8 secondes. Voilà. Voilà. 8 et 1 seconde. C'est pas grave. Pareil. 8 secondes. Ici, on va modifier. Authorization. Donc après avoir fait ici, on part ici à la fenêtre fusion. Voilà. Arrivé sur fusion. Voilà. Arrivé sur fusion. On sélectionne ceci. Voilà. On va faire un clic ici aussi. On a besoin d'un seul viewer. On fait un clic sur background. Voilà. On clique sur rectangle. Voilà. On fait ceci. On sélectionne tout ça. On fait descendre ici. Voilà. Ici, on va mettre ça en rouge. Bon, on peut faire ça depuis ici. On monte comme ça. Voilà, en rouge. Ici. On peut déjà directement, ou bien on peut directement modifier déjà ici à 686. Voilà. Après on va faire ceci. Qu'est-ce qu'on va faire? On clique ici, bibliothèque de médias. On fait un clic droit, importer les médias. Ici, on va se diriger là où on a téléchargé le média, n'est-ce pas? Quand je parle de médias, on a besoin de quoi? On a besoin de 5 médias, 2 curseurs, une icône YouTube, euh, un icône YouTube autant pour moi, et deux cloches de notification. Donc on descend. Voilà nos deux curseurs. Voilà.
Ok. Après avoir importé ces médias, on va prendre ceux qui nous intéressent, ceux de YouTube. On le déplace ici. On fait d'abord F2 pour le modifier, le renommer, puis autant pour moi. On va le renommer en logo YouTube. On clique Entrée. Après cela, qu'est-ce qu'on fait? On prend ici, on relie ici. Il crée automatiquement un merge. Merge one. Celui-ci, on le déplace, comme ça. Voilà. On le met sur notre viewer. On clique sur YouTube. On clique sur Transform. Voilà. On ferme la bibliothèque de médias. Ici. On modifie la grandeur de notre icône. Voilà. On vient ici. On clique sur notre rectangle. On modifie ses propriétés. Ici, on met 228. Voilà. Et là, on met à 0,4. Voilà. On clique sur Transform. On modifie. On part ici. On va zoomer à 50%. On va un peu agrandir. On remarque un léger trait ici. Allez. Léger trait, on va essayer d'y remédier. « 80. On va un peu augmenter. Donc on descend un peu, on descend encore. Voilà. On laisse à 598. Le trait se remarque plus trop. Voilà. Donc ici, 0. Saturation à 1. U 0, sat 1, value 0,598. Donc ici, alpha 1. Si on met à 0, voilà. Transparent. Donc, après avoir fait ceci, on va ajouter un texte. Donc on clique sur texte. Voilà. On le met ici au-dessus. Ce texte, on le relie directement au merge. Ici, au bout. Il va créer un autre merge. Voilà. Merge tout. Notre animation sera composée de 3 grandes parties. Voilà. On va voir. Donc là, nous sommes en train de faire la première partie. Donc on vient ici au texte. On va écrire s'abonner. Donc s'abonner. Voilà. On modifie l'écriture. On clique sur C. Century Gothic. C. Century Gothic. Voilà. On va cliquer sur gras. Voilà. La couleur, laisse en blanc. On déplace ici.
Voilà, comme ça. Là, c'est mieux. Maintenant, après avoir fait ceci, là, on vient de terminer notre première partie. Donc, on va cliquer sur Merge 2. On va mettre un transform ici. Voilà. Pourquoi je veux le transform ici? C'est ici qui permettra, c'est celui-ci qui permettra d'animer tout ça. Donc, on a terminé avec notre première partie. On sélectionne tout ça. Désolé. Voilà. On va mettre ça comme ça même ici. Donc, on clique sur background encore, de nouveau. Background. On clique sur rectangle. Voilà. On va mettre les mêmes propriétés. Le rectangle, donc ici, on met, on avait dit, désolé, je clique. On avait dit 0,228. Voilà. Et ici, on a mis 0,4. Voilà. Ici, on change la couleur en gris clair. Donc, on clique sur background. On clique ici. On monte un peu comme ça. 150. On laisse à 150, la valeur ici 150. Voilà. Après ça, on le met sur notre viewer. On va ajouter un second background. Un autre rectangle. Le rectangle ici, on va mettre 228. La taille ici, on va mettre 2. Non, on va dire même 1. 15. On descend à 12 alors. Voilà, 12 c'est mieux. On le déplace ici. On va zoomer. 50%. Voilà. On zoome encore à 100% pour mieux voir. Vous voyez? Et là, on le déplace. Sur le rectangle ici. Voilà. On avance. Voilà, ici, on peut le laisser. Donc, 50%. Voilà, on peut laisser comme ça. Maintenant, lui, on clique sur background. Modifie la couleur. Elle est blanche. Voilà. On relie ces deux. Comme ça. On met ceci au viewer. Voilà. Donc, ici, on redresse comme ça. Voilà. Et lui, ici, on le met au-dessus. On le déplace comme ça. Voilà. On va ajouter, on va ajouter un texte ici. Voilà. Ce texte, on le relie avec ceci. Créer un nouveau merge. Ici, on va ajouter quelque chose. Bon, non, on peut laisser comme ça.
Donc, le texte ici, il est là. On va écrire abonné. 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 Il y a une erreur aussi sur le texte là. S'abonner, c'est avec ER. Voilà. Donc, je remonte ici. Abonné. On va modifier d'abord l'écriture. C'est Century Gothic. Gras. OK. Et la couleur, il sera un gris un peu plus foncé. Voilà, comme ça. Non, il est un peu trop. On va un peu remonter. Voilà. Après on fait ça, on clique sur ajouter ou personnaliser. On clique OK. Donc ici on monte un peu. Voilà. Après on fait ça, on clique sur bibliothèque des médias. Bibliothèque des médias. On va prendre cette cloche. Cette cloche après, on va faire F2 pour modifier. On va écrire notification 1. Notification 1. On clique sur transform. Et on relie ça ici. On ferme notre bibliothèque de médias. On remonte ici, notre merge 5. On le met sur notre viewer. Voilà. Après on fait ceci, on passe directement. On clique sur transform. On modifie la taille de notre icône. On se dirige ici. On l'agrandit un peu. Voilà. Il n'est pas encore bien centré. Voilà. On peut laisser comme ça. Voilà. On clique ici. OK. Donc, après avoir fait ceci, là on vient de terminer notre deuxième étape. On va cliquer ici. Non, ici on laisse ici. On n'a pas besoin de transform. Bien. Ah si. On va cliquer sur transform aussi. Donc on monte ici. Voilà. Et on va faire notre dernier. On clique sur background. Background. Rectangle. Après rectangle. On dézoome ici. Clique sur fit. Voilà. Déjà on déplace, on diminue la grandeur de notre rectangle. On diminue. On descend comme ça. On descend aussi. Donc on vient là. On remonte un peu. On diminue. On va zoomer 50. Voilà. On va un peu augmenter ici. On zoome à 100.
Voilà, on va dézoomer comme ça. Donc, ici, on clique sur background. Ici aussi, on est en blanc. Voilà, ok. On est en blanc. Qu'est-ce qu'on va ajouter ici? On va ajouter deux icônes. Deux icônes. Donc, on vient ici à la bibliothèque de médias. On sélectionne les deux là. On vient ici, on les pose. Il va créer un merge automatiquement. On clique sur Media In. On clique sur Transform. On clique sur Media In 2. On clique sur Transform. Après, on fait ici, on va faire ici, c'est voilà. Donc, on va faire F2, F2. On va renommer en notif 1. Ici, on va faire F2 aussi. On renomme en notif 2. Voilà. Après, on fait ceci. Ici, on remonte un peu comme ça. On remonte un peu. On sélectionne comme ça. On tire ça ici. Voilà. Alors, on fait ceci. On relie les deux ici. Voilà. On sélectionne. Désolé. On sélectionne tout ça. On sélectionne tout ça. On déplace. Comme ça. Voilà. On le met sur le viewer. On ferme ici. On clique sur Transform. Ici. On diminue ça. Voilà. Et lui aussi, on clique sur Transform. On diminue sa taille. Là aussi, on diminue la taille. La localisation aussi, on la déplace. On vient ici. On clique sur Transform ici. La localisation aussi, on déplace. Ici, on va zoomer. 50. On descend. On diminue. On part ici. On diminue aussi là. Comme ça. Voilà. Maintenant, la localisation. Ici, on laisse à 0,8. 0,08. L'autre aussi. 0,05. Là, ici, on laisse à 0,05. Voilà. Et ici, on laisse à 25. Voilà. Sur le size, 0,11, 0,11, on va mettre les deux. Donc, 0,11. Comme ça. On clique ici. CTRL A. 0,11. Voilà. C'est bon. On dézoome tout ça. Vous voyez.
On dézoome tout ça. Après avoir fait ceci, on va cliquer sur texte. Donc le texte, il crée son merge. On sélectionne tout ça. On monte. On dépose ça ici. On vient ici. On colle ici. On colle. On sélectionne tout ça. On déplace comme ça. On laisse ici le texte 3. Maintenant, on clique ici. On va taper tout. Non, texte 3, on écrit tout. Texte 3. Tout. ES. Tout. Ici, Century Gothic. Voilà. La couleur, on vient ici. Notre couleur. Clique OK. La localisation, ici. On a ajouté un 0. Voilà. On va voir la localisation d'ici. 008. Donc on retrouve texte 3 pour qu'il soit aligné. On reste ici, on zoom. 50%. On va ajuster. Voilà, on laisse ici. On dézoome. On va cliquer sur le texte 4. Voilà, on clique sur on écrit personnaliser. Voilà. On clique sur C pour Century Gothic. On vient ici la couleur. On sélectionne celle-ci. La localisation, on descend d'abord. On monte un peu. Voilà. On va zoomer pour vérifier. 50%. Descend un peu. Voilà. Donc on clique sur texte 4. On va remonter. On remonte un peu par ici. Voilà. On remonte comme ça. Voilà. Là, nous sommes bons. Voilà. On vient de terminer notre dernière animation. Donc, on va cliquer ici. On va ajouter un truc. Voilà, ici. On va ajouter celui-ci. On va cliquer sur bibliothèque là. On va ajouter
celui-ci. On supprime, on supprime. On supprime ça. Désolé. Donc, on clique ici. Ici, on arrange ce qui a bougé. Donc, comme ça. Voilà. Donc, ici, on clique sur Transform. Transform. On met comme ça. Donc, on sélectionne tout ça comme ça. Voilà, on déplace ici. On met celui-ci ici. On le vert là. On clique ici. On clique sur Transform. On dézoome. Voilà. Pour finir ça ici. Maintenant, il faut qu'on redresse ça. On sélectionne. On déplace comme ça. Ici. Sélectionne ici. Ici aussi, on sélectionne. Là, on clique ici, on fait F2. On renomme. On va mettre notification 2. Notification 2. Notification 2. Voilà. On clique sur OK. Si on se rapproche un peu comme ça. Voilà. Donc ici, c'est terminé. On va au-dessus ici. On clique là. On clique sur Transform. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va connecter tous les transforms. Donc, lui, il crée un merge. Ce merge, on le connecte avec le premier transform qui crée aussi un autre merge. Maintenant, voilà, on vient de créer tous les merges. Après ceci, qu'est-ce qu'on fait? Sur celui-ci, on part à la bibliothèque de médias. On importe ces deux curseurs. On dépose ici. Voilà. On clique ici. On met curseur F2. Donc, curseur 1. Ici. F2. Curseur 2. OK. Après avoir fait ceci, on clique ici, on clique sur Transform. Curseur 2, Transform. Après, on sélectionne tout ça. Bon, on déplace celui-ci ici. Et ceux-ci, on leur sélectionne. On le déplace là-bas. On vient déplacer celui ici. Celui-là aussi ici. On revient ici. Là aussi, on revient là. On revient ici.
Comme ça. On vient ici, on met ça sur notre viewer. Vous allez voir, tout est embrouillé comme ça. On peut laisser ça comme ça. Voilà, tout est embrouillé comme ça. Donc, ici, on va faire, on va relier ceci à cela. On crée notre merge 14. On sélectionne ceci. On déplace. On sélectionne ceci. On sélectionne ceci. On remonte par ici. Donc, ici, on met sur notre viewer. Voilà. Ici, on ferme ça. On clique ici sur Merge 14. On clique sur Transform. Voilà. Et on relie le Media Out au Transform. Ce Transform aussi, on le rabat par ici. Voilà. Comme on a mis tout en place, on peut maintenant commencer à faire notre animation. Voilà. Ici, on laisse ça comme ça. Voilà. Donc, on vient de... Voilà, on a terminé avec tout ce qui est composant de notre animation. Maintenant, on va commencer notre animation. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord départager les images. On part à 70. 70. On clique sur Transform. Notre premier transform de notre premier merge. Donc ici. Désolé. C'est plutôt celui-ci. On clique sur lui. Donc, on va dire 69. On clique ici sur Animate. Désolé, c'est pas celui-ci. C'est... C'est plutôt celui-ci. On clique 69. 69. On clique ici sur Animate. On met à 0. 70. On met à 1. Voilà. OK. On part à 130. On vient ici.
transform 8. On le met sur le viewer. Donc 129, on clique sur Animate. On met à 0. 130, il revient à 1. On revient à 69 ici. On désactive. Voilà. Donc ici, à 0. Et là, il apparaît. Voilà. Donc, voilà ça pour le moment. Le reste se fera ici. Donc, on va cliquer sur notre dernier merge. Donc, le merge 14. Ici. Vous voyez, là, on a notre rouge. On part 69. 69, on clique sur notre transform 2. Ici. On va cliquer ici. Voilà, 69. 70. 0. Voilà. Donc, on commence ici. On clique sur transform 10. Voilà, on va le réduire à 0. On reclique sur merge 14. On le met sur le viewer. Voilà. Transform 9. On diminue sa taille de à 0,25. Un peu trop aller. Je crois que c'est bon. Sa localité aussi. On met ici 0,25. Désolé. Moins 0,50. Voilà. On clique sur Animate. On vient à 35. Non, on vient à 40. 40. 0,4. Non, on va dire A. 0,3. Non plus. 0,25. 22. Voilà. On laisse à 0,22. Ici. 0,22. On vient à 40. On clique sur Size ici. 41. 0. On vient ici à Transform. On va prendre la même taille ici. 0,25. Donc, on vient à 40. À 40. Clique sur Transform 10. Ici, Animate 0. On vient à 41. 41, on met 0,25. On diminue. Un peu plus grand. On met 0,05. Trop petit. 11. 15.
Voilà. On le laisse à 15. Ici, on descend à 0, 22. Voilà, on peut laisser ça ici. Donc, disons quoi? 0,35. Donc, on va dire, on part maintenant on clique sur ici, on clique sur Transform 10, on clique sur Animate, on part à 50, 59, on vient ici au centre, comme ça, voilà, 59, on vient ici. Maintenant, on part à Transform 2, on clique ici, 59 ici, on clique sur Animate, il y a 1, ici à 64, on descend à 0,8, non, on peut laisser comme ça, descend à 0,7, c'est mieux, comme ça, et ici il revient à 1, voilà, on va cliquer sur Spline, on agrandit ici, voilà, on transforme ici, 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 on réduit comme ça, on sélectionne tout ça, on fait CTRL, on fait sur S, on appuie sur S pour Smooth, ou on vient simplement ici, on fait un clic ici, donc là, on descend comme ça, et là aussi, on monte un peu, voilà, et en dessous, on tire légèrement, voilà, et on regarde le rendu, voilà, on reclique sur Spline, fermé, ici, on va, on fait aussi un clic sur Transform 10, on clique sur Spline, on agrandit ici, on clique d'abord sur Size, voilà, comme ça, S, ici, on met ça au début de notre animation, ici, et là, on réduit un peu, comme ça, voilà, voilà, donc on fait ça, ici,
Voilà. On fait aussi S pour smooth. Diminue ici jusqu'au début de notre animation. 40. Et ici. Voilà. On ferme notre spline. Après, on fait ceci. On clique sur Transform. 9. Fait la même chose, on clique sur Spline. On revient ici. On désactive ça. On vient ici. On clique sur S pour Smooth. Ici, on vient. On recule à 10. Voilà, on recule à 10. Et là, on tire vers ici. 41. Voilà. Comme ça. On désélectionne. On vient ici. On clique ici. On sélectionne tout ça. On vient cliquer ici pour Smooth. Ici, on le tire jusqu'à 0. Début de l'animation. Et là, on descend à 10. Voilà. On clique sur Spline. Voilà. Après, on fait ceci. On est ici. On clique sur Transform 10. Voilà. Donc, on a 71. On part à 72. On clique ici sur pour animer. 70. On part. On sait que. On part ici jusqu'à 129. Il se déplace comme ça. Voilà. Non, on va pas dire 129. On va plutôt dire à 100. À 110. À 119. Voilà. 119. À 119. Il vient ici. Il est ici. À 119. Donc, ici, on clique ici pour désactiver. Voilà, à 119. 119, il est là. On clique sur Spline. Déplacement. Ici, Zoom. On clique ici. Smooth. Sur 70. Et là, on vient à 80. Voilà. On ferme ici. On part ici. À notif 1, transforme. Celui-ci, on le met. Non, c'est pas ici.
On part en notification 1, voilà. Donc on clique transform d'abord 2. On met ici à 0. Voilà. Donc ici, notification 1, transform 3. On clique ici pour ça. On vient ici à 129. 129, on fait la même chose comme ça. Et on vient à 124. On réduit. Voilà. Donc ça fera ça. Voilà. Donc, après on fait ceci. On clique sur Spline. On vient ici. On clique sur Smooth. On monte ici. Jusqu'à 21 ici. 121. Et là aussi on monte. 127. On descend ici. Voilà. On ferme le spline. Voilà. Après avoir fait ceci, on vient toujours à nos transforms ici. À nos transforms 10. Donc ici on a 130. On clique ici. Ici, Animate. On vient à 160. Donc on descend. Bien, c'est pas celui-ci. Si, c'est celui-ci. Donc on clique ici sur Transform. On est là. Voilà. On monte un peu. Voilà. On s'arrête ici. 160. On part à notif 2. Ici. 160. On clique ici pour animer. On vient à 170. On clique aussi ici pour animer. 165. On réduit de moitié. Donc ça fait 11 divisé par 2. 5 et demi. Donc 55. 0,055. Voilà. Donc il va faire ceci. Voilà. On clique ici. Spline. On clique sur Spline. Après, clique sur Spline. Ici. Pour zoomer. On vient ici sur Smooth. On monte ici. Là aussi on monte. Et ici on descend.
Si on descend, voilà, on referme tout ça. On revient sur notre transform 10. On n'a pas fait quelque chose là. Donc transform 10. Transform 10. Transform 10. Qu'est-ce qu'on fait sur transform 10? Transform 10. On clique sur spline. Voilà. On zoom ici. On clique sur S pour smooth. On monte ici. On descend. Voilà. Voilà. Et clique ici. On clique sur notification 1. Transform 3. Est-ce qu'on a allumé? Oui. On clique sur spline. Voilà. On referme. Après avoir fait ceci, voilà, on est à 170, n'est-ce pas? À 170. On a donc fait le clic sur ça. Maintenant, à 170, lui, on clique ici sur Size, Animate, 170, 171, 0. Ici aussi, Transform 7. On clique, voilà, 170, 0, 111, 11. On diminue à 22. Voilà. Voilà. Donc, il traverse ici. Voilà. Maintenant, ici aussi, on revient à 69. On remonte aussi, transforme 8. 69. 160 ici. On clique ici. Désolé, 70. On clique ici. 171. 0. Voilà. Comme ça. Voilà. On laisse comme ça. On a terminé notre animation. Maintenant, si on veut faire tout disparaître, oui, on peut faire ça. On vient ici maintenant à Transform 1. On va d'abord
On va ajouter un autre transform. Voilà. Donc ici, on va cliquer ici. Désolé, on dirait ici à 160, 190. Il est ici à 200. Il revient là à 220, 230. Il disparaît comme ça. Voilà. On clique ici. On va diminuer la taille. Ici, 25. Là aussi 0,25. Là, la taille, on diminue de moitié. On met 0,5. Voilà. Donc, on va avoir ici. Donc 170, 171. On fait le play. Bon, en tout cas, on arrête ici. Donc on vient ici sur 180. On patiente un peu. Mon PC, ça bug un peu, il est pas assez performant. Voilà. Donc vous voyez bien, notre abonné est déplacé ici. Si on vient ici à 190, on vient là à 200, il est revenu là. Si on vient ici à 210, il se déplace à 220, 300. Voilà. Donc ici, 200. Voilà. On va laisser ça comme ça. Donc ici. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. On vient de terminer notre animation. Voilà, si tu veux savoir comment l'importer de façon à le réutiliser sans refaire tout ce qu'on vient de faire, je t'invite à partir regarder ma vidéo que j'ai faite la semaine dernière où je montre comment exporter une animation de manière à la réutiliser. Donc, je vais te mettre le lien sous la description. Te mettre le lien en description. Donc, tu n'hésite pas de partir voir ce qui se passe. Et mets un pouce bleu si tu as aimé la vidéo. Merci et à la prochaine.